Bonjour, bienvenue à The Marjorie Show. Je suis Marjorie et aujourd'hui, j'aimerais te présenter une entrevue que j'ai réalisée il y a quelques semaines avec un géographe et conférencier qui s'intéresse beaucoup à l'histoire de la francophonie de l'Amérique du Nord et aussi aux relations qu'ont eues les francophones avec les communautés autochtones et les communautés religieuses. Et pourquoi je l'ai rencontré, c'est aussi parce que le mois dernier, il y a eu une visite très importante, très attendue et très espérée par les membres des communautés autochtones du Canada. Et comme cette visite-là était très importante, elle était aussi importante pour moi. Et je parle ici de la visite du pape François qui est venu présenter ses excuses auprès des communautés autochtones pour toutes les atrocités qui ont été commises dans les années passées. Alors, on va au-delà de cette visite avec Richard Vorel, qui est le conférencier géographe avec qui je me suis entretenue. Pour quelques minutes, je vous fais écouter ça. Bonne écoute. Richard Morel, bonjour. Oui, bonjour. Alors, Richard, tu es guide touristique, tu es géographe et tu es aussi conférencier. Tu t'intéresses beaucoup à la francophonie de l'Amérique du Nord et de ses ponts de communication avec les communautés religieuses et les communautés autochtones. Exactement, oui. Et alors, toi Richard, est-ce qu'il y a un événement, quelque chose en particulier qui t'a marqué de cette visite papale? Ben moi, ce qui m'a marqué, c'est surtout, c'est sûr que la visite à Québec, à Saint-Anne-de-Beaupré, a été quand même quelque chose de très important parce que je pense qu'il a été mieux compris que dans l'Ouest canadien par les journalistes puis par les Québécois et les Canadiens. Et la réceptivité a été très bonne aussi parce que c'est pas la première fois qu'un pape vient à Québec. Donc, je pense qu'il y a une certaine satisfaction. La satisfaction n'est pas complète, mais c'est un grand pas. C'est un grand pas vers un grand pardon et une réconciliation avec le passé, avec ces blessures douloureuses que notre pays a malheureusement infligées aux Premières Nations. Et oui, et puis cette visite-là, c'est sûr, il y en a plusieurs qui s'intéressent pas nécessairement au pape François, à l'Église catholique, mais pour moi, c'est important parce que c'était important, cette visite-là, pour la majorité des membres de la communauté autochtone. Alors, pour cela, je crois qu'on doit s'y intéresser. Euh, et puis, d'ailleurs, les communautés autochtones ont une grande histoire avec ces communautés-là. Ils nous ont beaucoup aidés, d'ailleurs, nous, les francophones, hein, à survivre, à s'acclimatiser ici au Canada. Puis toi, tu en sais quelque chose, Richard, pour en parler dans tes conférences. Oui, bien écoute, ce qu'on parle souvent, c'est le rêve de Samuel de Champlain, hein, d'une nation francophone et autochtone. Donc, si on a été capable, les Français, d'avoir des bonnes alliances avec la majorité des communautés autochtones à travers le Canada, c'est grâce à Champlain qui avait une grande ouverture d'esprit, un côté humaniste très grand et aussi, il était appuyé par un roi en France, le roi Henri IV, qui était entouré d'intellectuels et des philosophes des Lumières. Donc, il y avait une pensée progressive et je pense que ça a capté le cœur de la majorité des Autochtones dès son arrivée. Son approche aussi a été vraiment conviviale et de partenariat et non pas de conquistador comme en Amérique du Sud entre les Espagnols et les Premières Nations. Et puis, est-ce que tu peux nous donner des exemples de ce qu'ils ont fait, par exemple, pour nous aider? Dans quelle situation est-ce qu'ils ont vraiment été là, utiles pour notre communauté francophone? Bien, on parle souvent qu'en 1603, la Grande Tabagie, c'est la première rencontre que Samuel de Champlain a faite avec les premiers chefs qu'on appelle à l'époque les Montagnais. Mais c'est aussi toute l'histoire, comment on a survécu, c'est grâce à eux. Si on pense à la maladie du scorbut, qui était l'absence de vitamine C, qui a décimé une partie des équipes de Samuel de Champlain puis de Jacques Cartier, si les femmes autochtones n'auraient pas fait une genre de tisane avec du bouleau d'écorce d'épinette d'Amérique. Les Français, nos ancêtres n'auraient pas survécu. Puis le climat, bien, il est rude, il n'est pas facile. On n'est pas dans le sud ici, on est vraiment dans le nord. Donc, ils nous ont appris à survivre, à chasser, à s'habiller, à fonctionner. On est devenus Canadiens, Québécois grâce aux Autochtones. On s'est différencié des Européens grâce aux Autochtones. Donc, il faut vraiment remettre à César ce qui est à César, puis sans avoir honte, et on ne s'abaisse pas, on grandit en leur disant ça. Oui. Puis, ce que tu as mentionné, c'est sûr que, je veux dire, il y a une partie de certaines informations qu'on apprend dans nos cours d'histoire ici, par exemple au Québec, un peu sur nos relations avec les Autochtones dans la période justement de Samuel de Champlain.
Mais je crois que c'est ça, faut pas qu'on l'oublie, ça. Faut pas les oublier, ces choses-là. Puis je pense que dans notre vie de tous les jours, c'est facile d'oublier tout ça, hein, de notre histoire, en fait, avec ces communautés-là. Et puis, l'argent et le pardon, ben, c'est pas suffisant, hein, on se le cachera Non, pas. non, c'est sûr. Le pape François est venu s'excuser, il est venu représenter l'Église catholique pour demander pardon pour avoir pris part à ces activités d'abus, ces activités atroces. Et aussi le gouvernement canadien qui a sa grande part de responsabilité, comme on le sait, parce que c'est eux, en fait, d'abord qui avaient décidé, hein, de Oui, c'est d'aller eux qui ont chercher les... initié. Ce n'est pas les religieux qui ont été chercher les enfants dans les maisons, c'est vraiment les fonctionnaires fédéraux. Et le but, c'était d'acculturer les Autochtones, c'était de les rendre, les assimiler complètement, hein, oublier leur chant, oublier leur culture, leurs habits, leur power, leurs fêtes, toutes leurs traditions. C'est vraiment les déraciner d'eux-mêmes. Hein, c'est les déraciner d'eux-mêmes. C'est le mot qu'on devrait utiliser. Hein, c'est grave. C'est quasiment, ça donne les frissons quand on pense à ce mot-là. Déraciner quelqu'un de sa Oui, culture. oui, 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 oui. Et puis, parlant de déracinement, en dehors de la caméra, puis toi puis moi, on parlait un peu plus tôt, on dit que les communautés religieuses de l'époque, aussi dans ce temps-là, devenir religieux et religieuse dans ce temps-là aussi, c'était un régime très rigide. C'était très rigide et parfois même les membres des communautés religieuses eux aussi devaient, d'une certaine façon, oublier leur identité. Hein. Oui, oui. Oui, la formation des religieux et religieuses de l'époque, c'était sévère et puis même dans certains cas, ils ne pouvaient même pas se regarder dans le miroir ou parler de leur famille, de parler de leurs intérêts. C'était une coupure totale. Et puis, il y a des documentaires aussi qui ont été faits sur les communautés religieuses aussi. Et puis, si on écoute ça, on va voir que ce n'était pas non plus une vie facile. Des Ça, grandes ça, souffrances, des grandes souffrances. Ils ont vécu de grandes souffrances, puis c'était caché, mais ils vivaient des grandes souffrances. Souvent, il n'y avait pas le choix. Souvent, il y en a qui ont choisi d'être dans les communautés religieuses parce que c'est des parents, c'était bien mis, puis aussi pour fuir la guerre, pour toutes sortes de raisons. Ce n'est pas la majorité qui y allait volontairement, là, qui avait un appel véridique et authentique. Souvent, on oui, était obligé. Quand on est obligé, on ne fait pas les choses par amour. On fait les choses Mhm. par obligation. Donc, on ne suit pas notre cœur, on suit la tête, puis ça fait ce que ça fait, hein? Puis ce que Oui, ça a ben, donné. ouais, ça a donné quelque chose de terrible. Puis c'est sûr que ça ne justifie pas, là, ça ne vient pas Non. justifier les actes qui ont été commis par l'Église catholique. Ils étaient en tort complètement. Euh, Par contre, ça peut peut-être expliquer là, un peu plus le pourquoi. Le dérapage, oui. Oui, pourquoi il y a autant de personnes qui ont participé à ça. Alors, bien, écoute, on n'ira pas plus loin aujourd'hui dans ce sujet-là. On pourra en parler longuement. Oui, Mais moi, exactement. oui, moi, je voulais d'abord en parler un petit peu parce que souvent, on se dit, ben le pape François, c'est pas si important que ça. Les communautés autochtones, on leur donne de l'argent. Mais écoutez, l'argent, c'est pas suffisant. Le pardon, là, les excuses officielles du pape, c'est un grand pas vers le processus de réconciliation. Par contre, ce n'est pas terminé. Il y a encore plusieurs choses qu'on devra faire, autant au niveau de l'Église qu'au niveau du gouvernement canadien. Une grande Puis réflexion très profonde à faire des deux côtés. oui, oui. Alors, on pourra en parler davantage dans une autre émission, mais pour l'instant, je vous invite, si vous êtes intéressé par notre histoire francophone, la francophonie en Amérique du Nord, euh, Richard Morel est un passionné de ce sujet-là et aussi de ces ponts de communication, comme je l'ai dit tantôt, avec les communautés religieuses et les communautés autochtones. Alors, il donne des conférences à l'occasion. Il peut faire aussi des conférences Sur le euh, web. sur le web aussi, oui. Et puis, alors, ça, c'est quelque chose qui peuvent aussi être fait pendant, par exemple, la semaine de la francophonie ou même ici en Ontario. Moi, je suis en Ontario, on a la journée de la francophonie. En fait, il y a plein d'occasions où on peut profiter là, de retourner dans l'histoire et en savoir plus sur notre histoire francophone si vous êtes comme moi ici en Amérique du Nord. Alors, Richard Morel, il est là et puis je vous laisse ses coordonnées. Alors, si vous voulez le contacter, c'est r.morel@commercialvideotron.ca, r.morel@commercialvideotron.ca. Vous pouvez également aller sur sa page Facebook Richard Morel. Merci. Alors, merci à toi d'avoir été avec nous aujourd'hui. À Un la prochaine. plaisir. Merci. Merci.